on clôt pas ce soir, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Il peut se passer d'autres choses. Là, on sait un peu pour le coup. Ah bah, tu sais pas, tu sais rien du tout. Tant que c'est pas signé, tu sais. Mais j'ai le plaisir de vous présenter Esteban Mouton qui nous arrive d'Orléans. Et là aussi, comme je l'ai dit hier avec un autre joueur, il y a un certain temps qu'on discute avec Esteban, même bien avant que David arrive au club. Bien sûr qu'il a validé, hein, mais Esteban, on le suit, et Ousmane la suit depuis un petit moment. On s'était parlé il y a un petit moment, quelques mois, C'est vrai. cet hiver, Mm. puisqu'on pense que Esteban a une belle trajectoire, hein, et qu'il rentre dans nos cases, dans un rôle. Alors, ça, c'est David qui va l'expliquer, moi je ne connais rien. Mais en tout cas, on pense qu'il va faire partie de ces joueurs capables de franchir un palier important pour nous, pour lui. Et il a signé pour 3 ans. Il était libre. Il n'y a pas eu de transaction, monsieur Leger, au cas où vous poseriez la question. Et donc, il a mis un peu de temps à réfléchir, parce que c'est une décision importante pour toi. Mais voilà, on a conclu cet accord et j'en suis très heureux. Non, moi très satisfait de la signature d'Esteban. Pour la petite histoire, il y a 2 saisons, c'était ma priorité pour venir à Fleury, lorsqu'il était à Aubagne et qu'il sortait d'une très belle saison en national déjà. Malheureusement, au dernier moment, son choix était différent. Il avait signé à Orléans. Je ne savais pas ça. Mais pour autant, je lui en veux pas. Donc on a pu s'affronter pour le coup la saison dernière. Et lorsque j'ai signé à Laval et qu'on m'a dit qu'il était dans la shortlist et même numéro 1 en termes de recrues avec Ousmane, évidemment, mon avis n'avait pas changé sur le joueur, malgré le changement de direction un an avant. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais travailler avec Esteban. C'est ce que je souhaitais il y a un an, donc, comme je viens de le dire. En effet, comme le dit le président, c'est un joueur qui est en pleine progression, qui enchaîne chaque saison, il passe des paliers, il franchit les niveaux, en étant performant dans son rôle. Donc là, en allant dans le détail, mais déjà c'était le cas à Fleury, puis j'arrête de parler de Fleury puisque je suis à Laval quand même, mais c'était pour jouer dans une défense à 4 et latéral droit, alors qu'à Aubagne il jouait plutôt piston, et à Orléans il a joué, ils ont fait un petit peu les deux, mais plus souvent latéral quand même. Donc il a toutes les capacités, toutes les qualités pour jouer dans ce rôle-là. Un peu de latéral moderne, très à l'aise dans le domaine offensif, dans l'utilisation de l'espace devant lui, dans l'utilisation du ballon également, avec encore une marge de progression au vu de son jeune âge dans tout ce qui est acte défensif, mais c'est un joueur qui progresse d'année en année et je suis vraiment très satisfait de travailler avec lui, enfin, dirais-je. À Laval cette année, ça reste encore un joueur qui va découvrir la Ligue 2, mais avec beaucoup de qualité. Ce qu'il a démontré en national en 2 ans lui donne l'opportunité d'aller voir à l'échelon supérieur. On peut s'en féliciter. Quelles sont les qualités justement et pourquoi Esteban, pourquoi dans votre système, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Je l'ai un peu dit, hein, c'est sur le domaine offensif notamment, il a cette capacité à se projeter, c'est quelqu'un qui est à la fois puissant et rapide, alors c'est pas un sprinter, hein, mais il a cette qualité de puissance pour faire les différences, dans le 1 contre 1 offensivement je parle, capable d'éliminer, mais aussi dans le jeu combiné, de s'appuyer, de redemander. C'est quelqu'un qui a un gros volume de jeu, donc qui répète les efforts tout au long d'un match. Et à ce poste-là, quand on dit à la latéral dit moderne, ils sont très utilisés dans les animations offensives, hein, alors que dans le temps, les latéraux, c'était parfois les joueurs,
ne sait pas où te mettre, on va te mettre un latéral droit, mais je parle de là il y a 40 ans peut-être, ou 50 ans. Mais alors qu'aujourd'hui, ce sont des joueurs qui doivent amener un plus et faire les différences. Donc il a ces qualités-là. Qualité de centre également, bon, la qualité de passe, je l'ai déjà dit. Et puis défensivement, ça reste aussi quelqu'un de compliqué à passer du fait de ses qualités athlétiques. Il y a encore, je le disais, une marge de progression sur les différents placements, l'anticipation, mais voilà en tout cas pourquoi pour moi c'était une priorité de l'avoir à ce poste-là, et encore une fois aussi parce que c'est un joueur émergent, on pourrait le qualifier ainsi, depuis 2 ans. Vous avez plusieurs joueurs qui arrivent de l'échelon inférieur de National N2. Est-ce que le gap à franchir est difficile, ou est-ce que sur la lancée, sur la progression, le potentiel, tout se fait comme ça? Le gap, il existe, c'est évident, mais beaucoup d'exemples démontrent que, comme vous le dites, sur la lancée, sur la dynamique du joueur, finalement, c'est un gap qui se comble, je dirais pas facilement, parce qu'il faut beaucoup de travail, mais qui se comble. Et ça, c'est déjà bon de le savoir, qu'en fait, que tout joueur qui arrive du niveau inférieur, finalement, peut se mettre, selon ses qualités, son potentiel, se mettre au niveau dans lequel il évolue. Et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça. En fait, c'est pas forcément flagrant chez le joueur de dire tiens, lui pourrait jouer au-dessus. Mais en fait, il y a des joueurs, et de plus en plus, qui s'adaptent au niveau dans lequel ils jouent. Alors, parce qu'il y a du potentiel, mais aussi, je pense que là-dedans, c'est, comme on me dit, c'est câblé. Ce sont des joueurs qui souvent écoutent, sont très concentrés, sont plutôt intelligents, et qui arrivent à tirer toutes les bonnes choses du niveau supérieur et les intégrer et restituer derrière un niveau de performance qui est au niveau, quoi. Voilà. Il n'y a pas de... il y a cette... il faut le temps de s'adapter malgré tout, mais ils y arrivent. Et ça, c'est très intéressant. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'exemples en ce sens. Et nul doute que Esteban et les autres qui nous ont rejoints, je l'espère en tout cas, parce qu'il y a toujours peut-être une phase d'incertitude. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'exemples qui démontrent ça. Et Tu voulais dire que quand on franchit un palier, on a plus faim en fait, au moment où on le franchit? oui, fin, mais c'est surtout au départ, il y a déjà les capacités, et c'est la force de ces joueurs-là de pas se croire arriver, et de plutôt au contraire de prendre et de se mettre au niveau assez rapidement grâce au potentiel. Oui, bien sûr. Est-ce que quand vous l'avez affronté, Esteban, vous vous êtes dit plusieurs reprises, c'est un joueur qui m'intéresse fortement? Est-ce qu'on se le dit quand on l'a sur le terrain? Je préférais qu'il soit de mon côté. Alors, ma fierté me faisait dire il a fait le mauvais choix et tant pis pour lui. Mais en étant un peu plus sérieux, oui. J'étais pas surpris de son rendement sur le terrain. Et effectivement, je me disais que si, et sans dénigrer les joueurs qui jouent à ce poste-là, puisqu'ils ont fait des belles saisons, ça aurait été un plus de l'avoir chez nous cette saison déjà qui était bonne, mais ça aurait été un plus de l'avoir chez nous. Donc ça n'a fait que confirmer tout le bien que je pensais de lui, malgré tout. Esteban, le choix de rejoindre Laval alors que tu étais libre, j'imagine qu'il y avait d'autres propositions, qu'est-ce qui a fait que c'était Laval finalement? Mais du coup, comme le président il l'a dit, les discussions elles durent depuis un petit moment avec Ousmane, avec mon conseiller. Donc c'est des choses qui ont duré. Les discussions elles ont toujours été très plaisantes avec les différentes personnes. Donc ça y joue aussi, je mets un gros axe sur le plan humain. Et le fait que j'étais libre, oui, j'avais des sollicitations, mais c'est vrai que pour moi c'était le projet le plus cohérent qui est venu. Et c'est vrai quand le coach, j'ai su que c'était le coach qui venait aussi ici. C'est sûr que c'était d'autant plus plaisant. On avait eu une très bonne discussion l'an passé, même si au final ça s'est pas fait comme il l'a dit. Mais je suis très content que ça se fasse cet été et de rejoindre Laval cette année. Ça aurait donc pu se faire plus tôt, enfin au départ d'Orléans en tout cas. Tu as voulu rester, tu as voulu continuer d'enchaîner. Qu'est-ce qui a fait que
fait ces 2 saisons en national pour progresser? Ouais, j'ai eu des sollicitations l'été dernier, mais du coup, je savais aussi que j'avais encore un cap à passer pour avoir d'autres sollicitations aussi en faisant une année de plus, en étant encore plus performant, plus, plus régulier sur la saison. Je pense qu'à Aubagne, j'avais déjà fait une bonne saison, mais moins sur la durée, sur quelques matchs, où là, j'ai peut-être été un peu plus consistant sur l'année, et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix-là, et je ne le regrette pas du tout d'avoir refait une saison nationale. Ça aurait pu être avec le coach, ça l'a été à Orléans, dans une équipe qui jouait, qui correspondait aussi à mon style de jeu. Et c'est vrai que ça m'a aidé. J'avais un bon coach aussi là-bas qui m'a fait jouer. Donc c'était, c'était un choix cohérent pour ma part. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de toi à Le Basser? Qu'est-ce que tu affectionnes dans ton jeu? Comment tu aimes jouer? J'aime beaucoup prendre du plaisir déjà sur le terrain. Je trouve que c'est important, donner du plaisir aux gens, prendre du plaisir soi-même, prendre du plaisir avec son équipe. Les résultats, il faudra qu'ils viennent, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut attendre de moi? Je pense que, comme le coach il l'a dit, sur le plan offensif, j'ai cette capacité à être à l'aise avec le ballon, à apporter des choses offensivement plus facilement. Après, comme il l'a dit aussi, j'ai des choses encore à peaufiner sur le plan défensif et j'amènerai ces qualités-là au service du collectif, j'espère. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont les équipes du coach jouent aussi? Qu'est-ce que tu en avais retenu, toi, de ces confrontations avec Fleury? Mais du coup, comme il l'a dit, à l'aller, on a pris 3-0 chez eux. On sortait d'une très bonne performance contre Monaco, nous, en Coupe de France, où on était sur des certitudes. On est arrivé là-bas et on a pris une belle leçon parce que ça finit à 3-0, mais ça aurait pu être bien pire. Et non, c'est un coach qui fait jouer ses équipes, même au retour, même s'ils prennent un rouge rapidement, ils ont essayé de jouer, ils n'ont jamais refusé le jeu. Et non, c'est très plaisant de, de jouer contre ces équipes-là, parce que moi j'aime bien quand ça joue aussi, mais c'est très, très sympa aussi de jouer dans ces équipes-là, c'est certain. De franchir le palier là, entre National et Ligue 2 dont on parlait, est-ce que... Alors, j'imagine pas que ça te fait peur, sinon je serais pas là, mais comment tu vois ça, toi, se mettre au niveau, franchir ce palier? Ouais, on va dire que c'est la suite logique dans le sens où je pense qu'aujourd'hui j'ai passé les paliers pour passer cette étape-là. Donc après, non, ça va se mettre au fur et à mesure, à moi de me mettre au diapason du groupe aussi et d'être sérieux au départ. Et après, au fur et à mesure, je prendrai en confiance pour amener tout ce que je peux apporter au groupe. Le fait pour toi de connaître une nouvelle division, une nouvelle ville, tu connais personne, donc découvrir un nouveau vestiaire. Comment tu prends ça comme un nouveau départ, un nouvel élan à donner à ta carrière? Comment tu vois ça? Ouais, c'est ça, c'est un step en plus, une nouvelle aventure. Je suis quelqu'un de jovial, donc je me fais pas de soucis dans le groupe, ça va le faire. Et j'adore découvrir de nouvelles choses, donc franchement là-dessus, ça va être sympa. Après, sur le plan footballistique, c'est toujours sympa de passer une division. Je pense que cette année, la Ligue 2, elle va être très relevée. Donc c'est toujours sympa d'affronter ces équipes-là. Donc non, je pense que ça va être sympa. Et puis j'ai hâte, on a découvert le groupe ce matin, j'ai hâte de peaufiner tout ça.